Quoi? Quoi? Yo tout le monde et bienvenue à la Terpenterie. Alors comme vous avez compris dans l'intro de cette superbe vidéo, aujourd'hui j'ai réalisé un rêve. Montage des étriers Spoon. Ah, ils sont beaux quand même. Ah j'avoue qu'ils sont stylés quand même. Hein, t'as vu? Aujourd'hui je serai pas tout. Salopard. Alors aujourd'hui je serai pas tout seul, je serai avec Melvin. Voilà, regarde. Bah voilà, je regarde. dans un short Anthony. Quelle belle fesse. T'as vu un peu? Du coup Melvin que vous connaissez pas mais qui a un petit peu participé à ma passion des japonaises, n'est-ce pas? C'est vrai. T'as fait partie des premiers... À te dire que ta bagnole c'était de la merde. Entre autres. Eh oui c'est vrai que tu m'aimais pas avant. Non. Je t'aime bien maintenant, ça va. Ça va mieux? Ouais. Avec la lumière divine derrière, j'ai envie de t'appeler Dieu ou Jésus. Du coup les petits potes, les étriers Spoon, putain je m'en lasserai jamais, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et quand je vous disais que c'était un rêve, je me foutais vraiment pas de votre gueule, c'est-à-dire qu'il y a, allez, 2-3 ans, j'étais là à me promener sur le site Spoon en regardant ces magnifiques étriers et en me disant que je pourrais jamais me les offrir, que ça serait fou qu'un jour je puisse en avoir. Me voilà comblé. Donc du coup pour vous faire un petit topo de ce qu'il y a dans la boîte, donc bah il y a les deux étriers, la visserie avec les petites rondelles qui vont bien, et on a la notice sous blister et tout. Ils font ça bien hein, c'est beau Spoon quand même. À 7000 € l'étrier, ils peuvent. 7000 €. Carrément. Tu sais lire le japonais? Non. Il doit y avoir... Si, regarde, il y a plusieurs feuilles. Bon. Il y en a au moins 2. Donc là t'es en train de me dire qu'il va falloir couper le blister d'origine. Oui. Oh. Ça va aller. Je le fais pour toi si tu veux. Allez, vas-y, je veux bien. Il y a un cutter par là. Je fais ça propre ou je le bousille? Bah, si tu peux juste faire un trait On va au-dessus faire ça propre. avec le couteau, c'est mieux. Que tu sais, tu me connais, tu sais, moi le blister, je vais le garder, je vais le mettre dans ma vitrine et tout, tu vois. Je fais un effort, hein. Promis, j'essaie de pas aller de travers. Mais il y a un cutter déjà, pourquoi tu prends le couteau? Mais parce que j'aime bien les couteaux. Ah, Eh, ah c'est beau. regarde. C'est beau, C'est beau. presque aligné. Ah d'accord. Donc il y en a un en anglais quand même. Et un en chinois, japonais, javanais, ou ce que vous voulez. Ouais, japonais pour le coup, je pense. Japonais, tu penses? Bah, c'est quand même marqué là. Ah ouais. Pour une fois qu'on n'est pas sur du Made in Korea, c'est pas mal. Il va falloir qu'on recoupe tes flanges d'étrier. Alors, non, ça c'est une légende urbaine, ça. Bah, non, parce que je les ai déjà posés à blanc, j'ai pas eu besoin. Ah ouais. Ouais, je les ai un peu, comment dire? Oui, donc faut les J'ai- recouper quoi. Non. J'ai un peu tiré dessus. Ouais. Mais ça touchait pas. Techniquement, il faut. Parce que pour rejet de 6, 9, K4, il faut quand même y couper. Et des spacers. Non, ça, les spacers, c'est que pour rejet 6. Ça, j'en suis sûr, par contre. T'as vérifié, tu les as Certains, posés, certains. T'as les spacers ici qui sont inclus pour mettre entre le support de l'étrier et l'étrier. Ça c'est K4, ça c'est DC2, donc Integra ou Civic. Ok, donc Donc du pour coup... Integra tu les mets avec la vis et pour Civic tu les mets entre l'étrier et le porte-étrier. Là on a le préassemblage des plaquettes et ensuite on a la purge, mais on sait pas dans quel sens. Ah, et attends, ils disent qu'il faut serrer la vis de purge à 5.8 nm. Genre, ils vont jusqu'à préciser la vis de purge. Bah techniquement t'es censé avoir un couple de serrage sur tous tes serrages. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais alors... Le couple de serrage pour le cache-culbuteur il est de Newton. Hein. Ah oui, c'est ridicule, ça tient jamais, Ouais, d'ailleurs. mais c'est 2 Newton. Mais je savais qu'il y avait un couple pour serrer l'étrier, parce que bon, c'est de l'alu et tout. Mmh. Mais par contre, je pensais pas que c'était précisé aussi pour la vis de Bah purge. c'est de l'alu, hein, donc Ouais. à la Ouais. fois pour pas bousiller l'alu et la purge. Parce vrai. que la purge, là, si tu veux rester dans le full spoon origine cher, Hmm. là, tu vas pas t'amuser à recommander une purge là. Parce qu'elle va mettre 3 semaines à arriver. Et 300 € à arriver aussi. Accessoirement, parce qu'à 7000 € l'étrier, la purge doit être rentable. Tu vois?
Attends, mais ça se purge en roulant, tu me dis, du coup? Bah en tout cas, ils disent que ça va fuir quand tu vas rouler avec l'augmentation de la température du liquide. C'est quand même assez atypique comme concept de te dire, attention, les freins, ils vont fuir. Moi, je te propose qu'on respecte pas trop le 5,8 et qu'on mette peut-être 6,5. Ouais, quelque chose comme histoire ça. que ça fuit pas. Non, parce que d'expérience, du liquide de frein qui fuit d'un étrier, en général, ça finit dans le bac à sable. Hein. Ça comme ça. Oui, bah oui, c'est vrai que... En principe, c'est pas ouf. D'expérience, en tout cas, la barrière s'en rappelle avec mon EG3, c'était pas terrible. Hein. Voilà, peut-être éviter ça avec une bagnole à 45 000. Hein. Oui, je m'en rappelle, moi. Je suis tes vidéos, Antoine. Me voilà flatté. Écoute, au pire, on commence à monter tout ça et puis on verra au fur et à mesure. Donc les étriers, vous imaginez bien que il faut les disques et les plaquettes qui vont avec, si vous êtes sur EK4, bien sûr. Donc pour les disques, j'ai pris des disques de MGZR 160. Pourquoi? Parce que c'est du 4 par 100. Et avec les emplacements pour les petites vis, comme sur ma Civic. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu une période où Honda, Rover, MG, c'était les mêmes châssis, les mêmes pièces. Pareil. Hein? C'est tout pareil, tu prends une 216 voilà. GTI, c'est une Concerto. Donc du coup, voilà les disques de MGZR 160. Parce qu'il y en a qui mettent des disques de Countryman, de mini Countryman. Ça marche aussi, mais il faut mettre des petites rondelles là, pour pas que le disque il se promène sur les goujons. Alors que là, normalement, ça va vraiment en lieu et place de l'origine. Donc c'est du 282, comme les Integra. Et du coup, il faut des plaquettes, tout simplement, d'Integra. C'est ça qui est cool chez Spoon, c'est que c'est tout de la pièce d'origine. On le verra plus tard, mais je vous le dis maintenant, il faudra juste faire sauter le petit témoin d'usure là. La petite lamelle qui fait... Voilà, il faudra juste la faire sauter, parce que du coup, bah... dans l'étrier, ça passera plus. Et pendant que j'y étais, bah, j'ai aussi repris les deux vis banjo d'origine, parce que vu que la dernière fois les EBC elles ont cassé, je me dis que les origines elles vont pas tarder à casser aussi, donc j'en ai repris au cas où. Et j'ai repris bah, du coup les petites vis pour les disques. Ah oui, d'ailleurs, j'en conclus qu'il faut que je mette les 4 neuves, c'est ça? Bah oui. Ouais, Bah oui, je les ai pas achetés pour rien. Évidemment. Voilà la ref pour les vis de disques. Et là, la ref pour les vis banjo. Il faudra également du liquide de frein hein, pour refaire la pointe. Ça va de soi. Il faudrait une petite clé dynamométrique. Donc là, j'ai une 525 et il en faudrait une plus grosse qui peut serrer à 108. Alors ceux qui mettent des étriers Spoon, en règle générale, ils mettent aussi souvent un mètre cylindre de frein 1 pouce. Donc c'est les mètres cylindres qu'on retrouve sur les Integra DC2, sur les Civic MB6 et sur les EK9. Mais non, parce que du coup, il faut bien faire attention de ne pas prendre un mètre cylindre pour RHD, parce qu'il est orienté de l'autre côté. Voilà, il faut bien prendre un mètre cylindre MB6 ou Integra LHD. Donc ça, c'est ce que font les autres. Apparemment, voilà, ça améliore un peu le feeling et tout, mais si c'est juste une question de feeling, moi j'aimerais bien un petit peu essayer de débunker le truc, de briser le mythe, tu vois, et de voir du coup si le mètre cylindre d'origine est suffisant pour les étriers Spoon. J'en reparlerai dans une autre vidéo un peu plus tard, quand j'aurai déjà fait quelques kilomètres avec les étriers Spoon. Alors étape numéro 1, lever la voiture, ça vous savez faire. Au lieu de vous embêter à la lever côté par côté, je sais pas si vous savez, mais vous pouvez la lever par là. Et c'est d'ailleurs par là qu'il faut la lever finalement. Tu la lèves de devant et tu peux foutre tes deux chandelles de chaque côté. Tu démontes la roue, t'as pas besoin de tuto pour ça non plus. Et après on fait quoi? Bah après tu me files les outils. T'as tout à disposition là. On va commencer par prendre les douilles qu'il faut. Alors, 17. Putain, tu pourrais ranger. Je crois que je sais ce qu'on va lui offrir bientôt. On va se cotiser. Hein, donc tous ceux qui veulent participer, faut se cotiser. On va lui offrir une servante avec des trucs où les douilles, vous savez, elles se rangent comme ça. Tu parles de ça? C'est bien ça. Tu peux pas le dire avant? L'autre, mais moi, tu sais, je vois du rouge, c'est les plus rapides les rouges. Du coup, c'est mes potes qui m'ont acheté ça pour mon anniversaire. Je m'en suis jamais servi pour l'instant parce que je me dis que c'est tellement propre et bien rangé que ça sera ma mallette pour tout ce qui est les travaux intérieurs. Ouais. Tu sais, pour que ça reste propre. Bon, première étape, démonter l'étrier d'origine. Voilà, donc la petite astuce qui va bien. Si tu as l'intention de changer et les disques et les plaquettes et tout ce qui va avec, tu peux te servir de ton disque là à l'intérieur, tu vois, pour repousser ton piston. Ça, tu as de la place. Après, tu passes entre la plaquette et le piston et tu forces. Alors, pourquoi je fais ça? Parce qu'on remplace les étriers. Comme on remplace les étriers, on va tout débrancher. Donc, tant qu'à faire, autant remonter le plus de liquide possible. Ça t'évitera de purger pendant 6 heures. Voilà. Il est pas bête le Melvin. Ça m'arrive des fois. Ah oui, mais c'est vrai que t'as été mécano chez Renault, toi. Bon, pas que, mais oui. On précise quand même que j'ai appris chez Subaru. Oh. Eh oui, monsieur, quand même. Mais nul ta douille. Mais t'as pris laquelle aussi? La douille de 12 pour enlever les vis de 12. Ah oui, non mais ok, mais la douille de 12, oui. Elle est fracasse. C'est pas une douille de 12, c'est un rond de 12. C'est ça. Tu vois, regarde, ça marche mieux qu'une douille qui marche bien. Bah oui, c'est sûr. Et là, tu as accès à tes jolies plaquettes neuves, jamais servies. Voilà. Pour qui veut des plaquettes EBC d'occasion quasi neuves. Putain, c'est vrai qu'il restait plus grand chose. Ouais, tu veux voir l'extérieur ou...
C'est pas mieux, hein. Ben, elles ont 2 sorties pistes Ouais. et une dizaine de Touguet. C'était des EBC quoi? Des bleus. EBC bleu? Ouais. C'est normal. Elles sont tendres, hein. Bah mais bon, franchement, pour le prix que ça coûte... Oui, clairement. Puis tu remarqueras que le disque, il est encore nickel. Hein. Bah, il a quand même 21 000 km, hein, celui-là. Hein. Ah, mais je te dis, hein, les disques EBC, c'est costaud. Hein. 21 000 km d'Arsouille. Parce que cette voiture, elle a 21 000 km d'Arsouille aussi, hein, il faut Moi, savoir j'avais que... des disques EBC d'occasion sur ma Civic à l'époque. Et quand je te dis d'occasion, c'est que tu pouvais... Tu grattais là, hein, il y avait de la marge, la gorge, tu vois. Ouais. Et ils ont fait quelques sessions aussi. Ouais. Donc là, on en est que... On a enlevé les plaquettes. Si vous voulez mettre des plaquettes neuves, bah c'est bon, hein. On met des plaquettes neuves, on nettoie un petit peu. C'est toujours mieux. Si vous avez les portées de plaquettes qui sont fournies, vous les remplacez. Un bon coup de brosse de partout, histoire d'être tranquille. Plaquette neuve, on referme, on revisse, terminé. On appuie sur la pédale avant de démarrer, avant de partir, parce que sinon on finit dans le mur d'en face. Parce que le piston, il faut qu'il revienne contre la plaquette. Et oui. Donc il faut pomper sur la pédale. Et après, c'est bon, les plaquettes, c'est fait. Mais nous, on va pas s'arrêter là aujourd'hui, apparemment. Mais comme t'expliques bien, comme t'animes bien, T'as vu un peu? c'est incroyable. Je vais en faire mon métier, je crois. Tout l'axe. Voilà. Du coup, l'étrier est sorti, donc on a dit que c'était 2,12. Et là, on va démonter du coup le support d'étrier. Le porte-étrier, t'appelles ça? Porte-étrier, Porte-étrier. ou la fusée. C'est sur la fusée. Alors à savoir, pour ceux qui ont des Civic EG 3, 4, 5, c'est pas les mêmes fusées que sur EG6, ED7, ED9. Ouais. Donc si tu veux mettre des étriers 2K ou 2G6, ou en tout cas un frein en 260 sur les EG 3, 4, 5, tu dois mettre des fusées 2D7, 9 ou EG6 ou EG9, mais pas EK. Ouais, enfin des fusées VTI quoi, Ouais. en gros. Et c'est compatible avec les cardans série D aussi. D'accord. Voilà, c'est tous les mêmes. Tu mets le moyeu du série D dans la fusée et c'est bon. C'est agréable quand c'est pas grippé, hein. C'est bien. Hein. Ah, parce que c'est démonté souvent. Parce que ça roule jamais. Si. Ah si, si, c'est vrai, non, je Si, suis si. médisant. Même ton père, il a dit, ça va pas mal. Ouais. Ah ouais, alors ça, C'est vrai, c'est vrai, Ça, c'est vrai. ça il faut y souligner. Croisé 2 ou 3 fois le padré, c'est vrai. Et quand même, il faut noter les trucs quand même. Franchement, faut le noter. Oui, et tu vois ce que je t'avais dit, quand j'ai essayé de les poser à blanc, j'avais juste un petit peu tordu ça et ça passe sans problème. Hein. Oui, alors le problème c'est que si tu le tords, s'il conseille de le couper, c'est parce que ça, avec les vibrations, tu vas finir par frotter sur l'alu et tu risques de le bousiller. Donc toi qui aimes bien garder des trucs en bon état, Ah ouais, mais ça m'emmerde vraiment de couper ça par contre. oui, parce que tu les as payés une fortune. Ah non, 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 c'est ceux d'origine. Parce que C'est juste là, hein. moi j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas besoin. Oui, mais il y en a pas besoin non plus d'une manière générale de ça. C'est un cache-poussière, hein. Ouais, je sais Ça, pas. si tu veux, c'est pour éviter que la plaquette, la poussière de frein, elle se balade partout là-bas dedans, là, et que tu te retrouves à mettre des coups de Karcher toutes les 2 heures, quoi. Oui, bah, et puis c'est un pare-chaleur aussi, surtout. Oui, aussi. Bon, d'accord. C'est pour pas que l'huile des amortisseurs elle se mette à bouillir à cause de la, de la chaleur du disque. Ouais, Non, non, c'était une blague, c'était une on va blague, c'était une dire blague, ça c'était une blague, c'était une blague. De toute façon, on va le décaler un petit peu. Après, si tu mets l'étrier comme ça, parce que l'étrier, il va là, hein. Ouais, Enfin, il va aller là. On va voir. On va, Ah, on mais va démonter les disques. Moi, on va comme je te dis, l'étrier il passait sans couper la flasque. voir. Bah écoute, on va faire ça. Moi, je m'en fous, hein, ce truc. C'est vrai, c'est moi qui vois d'ailleurs, c'est vrai, c'est vrai. Moi, tu m'as dit, tu fais quoi samedi? Tu m'as envoyé des photos. J'ai dit, d'accord. Je viens. Et attends, il faut qu'on parle de notre petite difficulté d'aujourd'hui. Ouais, non, non. Ah bah J'ai si. pas envie de savoir. Le disque, afin qu'il tienne bien plaqué contre le moyeu et qu'il vibre pas pendant qu'on roule, il est tenu avec 2 petites vis cruciformes. À la base, il y en a 2. Sauf que là, il y en a une qui a cassé dedans. Alors, d'ailleurs, tu sais que je sais pas comment elle a cassé. J'ai pas souvenir de l'avoir cassé. Il y a que moi qui est intervenu sur cette bagnole. T'en as 2 de l'autre côté? J'en ai 2 de l'autre côté. Est-ce que tu penses que c'est possible que ça casse en roulant? Avec la température, un gros freinage, le disque il a un peu bougé Bah, et si paf, elle ça a était- sectionné si la elle vis. était déjà trop serrée, ça la fragilise. Donc c'est pas impossible qu'elle saute en roulant, mais tu l'aurais senti. Enfin, en démontant la roue ou un truc comme ça, t'aurais vu la vis tomber à un moment donné. Ou alors ça fait longtemps qu'elle a été pétée, tu t'en es jamais rendu compte parce que ça t'a jamais forcément sauté aux yeux, quoi. Je sais pas. Normalement ça vient tout seul. Hein. D'une manière générale, tu les serres pas en forçant, quoi. Rien, c'est de la bébé vis. Hein. Oui, 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 c'est sûr. Donc ça, c'est juste pour dire de... En fait, ces vis-là, c'est juste pour tenir le disque, pour quand tu démontes les roues, pour pas que ça ballotte et que ce soit chiant, quoi. Ah oui, 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 non, mais bien Ça sûr. sert à Mais rien. je sais, parce que moi, il y en a plein qui me disaient, oh, mais elles servent à rien, ces vis, Moi, ça j'en cale avais pas, avec hein. la jante. Tu vas chez Soup, c'est des disques flottants, les disques, ils sont comme ça. Hein. Ah ouais, chez Soup, c'est d'origine, comme Bien ça, sûr. flottant? Sur les STI, c'est flottant. Ah Et sur STI, c'est même des bols alu, disque en 2 parties, donc tu as toute la partie freinage
qui est séparé du bol en alu. Le bol en alu, il est juste... Enfin, c'est posé comme ça, quoi. Il n'y a pas de vis, il n'y a rien. Ah, je sais Tu pas. mets ta roue, c'est fixé, ça tient par les goujons. Mais moi, ça m'a toujours fait péter des câbles, ceux qui disaient « c'est bon, t'emmerdes pas à remettre les vis », mais moi, je veux les remettre. La Disson, c'est pas pour rien. Il est beau, le disque, encore. Ouais, j'ai mis mes gros doigts dégueulasses dessus, tu Ouais. pourras mettre un bon coup de nettoyant en frein. Ah ouais, putain, je pourrais même pas le revendre à cause de ça. Bon, le disque, c'est fait. Il n'y a pas grand-chose à faire, t'enlèves les deux vis et c'est réglé. Il faut quand même dire que voilà, là c'est démonté souvent donc c'est venu tout seul, mais dans 95% des cas, le disque il est vraiment collé au moyeu. Ouais, après, donc il faut pas hésiter à lui taper sur Quand la tu gueule. changes les disques, ouais, en général, tu mets soit un coup de marteau dessus parce qu'il est foutu, soit avec un burin ou un truc un peu... Même une rallonge de cliquet, tu tapes sur le pourtour en évitant de taper un peu de partout et il se décolle, quoi. C'est ça. Est-ce qu'on peut tester le fit du disque? Normalement, si tu t'es pas planté dans le trax... C'est beau. on voit plus le pare-chaleur, c'est dommage. Oh putain, mais oui, du coup la flasque elle sert plus à rien là. Mais quand je te le dis. On m'écoute jamais, moi. Bon, j'ai une bonne nouvelle, Anto. Je te l'annonce maintenant ou Oula, pas? vas-y, Tu veux savoir? vas-y. Tu sais, ton tracas de vis, là, Ouais, et ben quoi? il y a un petit bout qui dépasse, regarde. Oh, t'arrives à la sortir? Eh oui. Non, parce que je vous explique, hein, du coup à la base on avait prévu de percer dedans et de faire rentrer une petite, un embout Torx. Ouais, on Tu voulait sais- enfoncer un torx dedans pour pouvoir faire une espèce d'empreinte pour pouvoir la dévisser ensuite, mais... Exactement. Et donc là, t'arrives à la sortir. Oui, regarde. Incroyable. Regarde un peu. Il en manque la moitié, là. J'ai le souvenir d'avoir changé les 4 quand j'ai mis ces disques là, quand je les refaites. Ça arrive, hein, quand t'es focal sur autre chose. Là, le truc, c'est qu'on voit que ça parce qu'on est en train de s'en occuper directement. Hmm. Mais si t'as jamais pris attention au fait qu'il manquait une vis d'un côté... Bon, ceci dit, ça m'étonnerait, étant donné ta maniaquerie, mais... Ils sont beaux les cardans neufs aussi, hein. Ah, ceux qui claquent? Non, ceux-là ils sont neufs. Ah, ceux-là, ils claquent plus? Non. Ceux de la vidéo de la dernière, là, des 30 minutes Ouais, avec ton père, ouais, c'était ouais. les anciens, déjà. Oui, oui. D'accord, Et donc là, ceux-là, ça claque plus. Ceux-là c'est des neufs qui On en claquent reparle plus. dans 8000. On en reparle dans 8000. Ouais. Donc du coup j'ai pris des H-Gear. Donc en fait c'est la marque de All for Tech Honda. Tu sais c'est A4H Honda. C'est pas ceux qui font aussi des cardans renforcés pour les prépas turbo et tout, là? Si. Si, c'est ceux-là. Mais Ça, bon après là c'est 2000 € le cardan. Donc ceux-là... à 2000 voilà. près. Tu es le diable. En fait, quoi, tu parles? Putain c'est beau quand c'est neuf. Hein. On Regarde ça. reparle d'Andy Born. Ça sert pas trop, ça vient juste en contact, tu le bloques à peine au tournevis, t'as pas besoin de forcer en fait. Bon bah voilà, on a déjà mis les gros disques. Maintenant il faut poser les gros étriers et les grosses plaquettes. Donc, les purges vers le haut, Ouais, toujours. logique. Comment ils ont dit sur la notice? Faut mettre les rondelles entre la fusée et l'étrier. Voilà, c'est ça. Pour EK4, Ouais. faut la mettre côté étrier la rondelle. T'as vraiment ouvert ça n'importe comment, t'as pas honte? Regarde-moi ça. J'ai ouvert avec les dents je crois. Oui, Et moi je te fais chier pour... j'ai un cutter, tu peux ouvrir propre s'il te plaît, tu sais bien, moi, la pochette. Ouais. Regarde-moi ça, là, le sanglier. Là. Ah, j'avoue que je suis un connard. Là, pour le coup, t'as été un peu un sanglier. Est-ce qu'ils sont pas trop cons et ils ont laissé du 17? Bah oui. C'est Spoon, c'est d'origine. C'est génial. On a dit entre la fusée et l'étrier. Et ben maintenant, on va essayer. C'est le disque. C'est le disque, la rondelle, elle est trop épaisse. Comment ça? Là, ça rentre. Ça rentre mais sans la rondelle. C'est bien quand ça se visse tout seul comme ça. Quand c'est neuf. Putain, comme c'est beau déjà là. Je suis en amour, comme disent les Québécois. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que du coup... Du coup, t'as pas mis la rondelle, Ils là. disent de mettre les rondelles, sauf que si on la met, elle rentre pas. Et là, maintenant, c'est ta vis qui vient en contact, donc c'est pour ça que j'ai compris. Donc ça, sur la notice. Washer location differs by model. Donc, en fait, il parle de la fusée du montage. Là, toi, t'es sur un montage type Integra, donc en fait, il va falloir mettre la rondelle entre la vis et la fusée. Pourquoi? Ben, parce que là, ça passe pas de toute façon. Ah mais attends, regarde, c'est marqué 96 spec. Donc c'est phase 1. Donc EG. Bah EG mais... K4, K9, DC2, DB8 type R, mais 96. Ah Donc oui, celle 96. d'avant, donc ça va être les phases 1, ouais. Ah oui, et là 98 Et spec. toi, c'est une
2000. Ouais, c'est une 2000, ouais. Et alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais tout à l'heure, on a parlé des cales de 5 mm. Ça, c'est que sur les EG. Si vous mettez pas la cale de 5 mm derrière le disque, donc entre le disque et le moyeu et pas l'inverse, en fait, bah, l'étrier, il est pas centré par rapport au disque. Vous voyez, entre là et là, bah, on n'a pas le même gap. Mais du coup, sur les EK4, on n'a pas ce problème. On peut monter en lieu et place et on a le disque qui est bien au milieu de l'étrier. Du coup, t'es obligé de faire ce montage-là. Parce que si on met pas la rondelle, l'étrier, il vient se plaquer contre la fusée, mais la vis, elle vient se plaquer contre le disque. Donc du coup, bah, tu roules plus. Si tu mets la rondelle entre l'étrier et la fusée, tu visses. Donc ça va venir prendre un sandwich. Ça sera bon pour la longueur de la vis, sauf que l'étrier rentrait plus. Donc, On met la rondelle sur la vis directement. voilà. On va pas bloquer, on va juste faire un premier montage comme ça. Oh là là, tu laisses pendre l'étrier comme ça, là. Ça tire sur la durite. C'est pas moi, j'ai rien fait. Attends, viens, on accroche quand même l'étrier parce qu'on va se faire engueuler sinon là. Bon, on enlève le petit bouchon. Oui, ça marche mieux. Ouais. Par contre, maintenant, il faut faire absolument attention de pas mettre n'importe quoi dedans. Parce que si tu fous des déchets là-dedans, là, bah après, c'est marron, là. Ouais. Enfin, c'est bleu, mais Bah, oui. c'est bleu, mais dedans, c'est mort. Ouais, oui. C'est chiant. Il va nous falloir un petit bocal. Mais avant, je voulais juste contrôler. Ah ouais, c'est nickel, ça passe bien au centre. Ah, ils font des trucs bien, des fois, chez Spoon. Pas comme le carter d'huile. Par exemple. Voilà, la petite banjo neuve. Bon, bah allez, on prend Et la qu'il même. faut pas serrer trop fort parce que ça casse vite, comme j'ai pu voir la dernière fois. Putain, mais toi, tu mets le liquide de frein comme ça sur tes doigts. Bah, j'ai 10 doigts. Mec, dans toutes mes vidéos, j'arrête pas de dire, quand vous manipulez du liquide de frein, mettez bien des gants parce que ça défonce la peau et tout. Et toi, t'arrives. Je dis tout. Le mec, il me laisse T'as pendre pas un l'étrier. chiffon, là? Si. Voilà, on va dire des conneries, là. Le mec, il me laisse pendre l'étrier, ça tire sur la durite. Il met les doigts dans le liquide de frein sans pression. Tu m'aurais vu faire le jeu stupide de la bécane. Attends, mais il y en a deux. Ouais. Toi, tu l'as mis Un de déjà. chaque côté. Voilà, une en dessous, une en dessous. Attends, il y a un couple là aussi. Hein. J'ai une petite dynamo pour les petits couples. Ah. Je vais la chercher. S'il te plaît, ça me rassure. Ça, oui, ça, alors ah oui, ça, je prends. Tu sais combien il faut? Ah, pour la banjo Parce qu'il n'y a pas écrit. Ah merde, c'est pas marqué là? Ah oui, il y a le couple pour les vis de purge. Pour. Vis de plaquettes. Mais pas pour le... Ah putain, il y a pas pour la banjo? Moi, je te propose que je sers à ma manière. Ou sinon, j'ai la RTA. Si t'en as pas pour 2 heures, oui. Ouais, non, si je vais en avoir pour 2 heures, je te fais confiance. À Google. Donc, du coup, c'est combien le couple pour la vis banjo? 15 d'une manière générale sur les étriers, les banjos. Ouais. Entre 12 et 17 selon les marques, mais tu mets Ouais, on 15. fait de moyenne, on met 15. Et là, on est... Là, on est à 15. C'est beau, hein? Ça fait... Ah. Bon, ça va pas très bien freiner, il a pas de plaquette. Ouais, mais c'est déjà un film de cul. Non, mec, Si, c'est vrai, c'est joli. c'est beau. Non, mais c'est joli. C'est beau. Est-ce que t'as déjà monté des étriers Spoon? Non. Ah, donc tu vois, t'es pas venu pour rien finalement. Ouais, c'est vrai. En mieux, j'ai monté du Brembo. Bon, c'est le même principe, hein, il y a juste écrit Brembo. Oui, oui, oui. C'est les mêmes. Là, c'est juste marqué Spoon et ça coûte 2000 € de plus. Et c'est bleu. Et c'est bleu. Je suis vraiment un pigeon, moi, sérieux. Mais ceci dit, t'as un pigeon, mais le pigeon, il a quand même acheté un truc qui se monte. Parce que tu peux aussi monter du Brembo de Clio RS. Oui, oui, ou de 406 ou coupé. 406 de- coupé ou ouais, ouais. Mégane RS. Sauf que t'es obligé de mettre des cales, des machins, faire une patch pack au fond. Ah, ça Mais- va te coûter 100 balles à la casse, hein. Par contre, tu vas y passer des heures. Donc Ah mais oui, non, mais moi c'est pour ça. Bah déjà, voilà, je voulais prendre Spoon parce que je suis un puriste. Spoon the World. Je sais que Spoon, bah, ça va en lieu et place de l'origine. C'est mignon. C'est du 10, du coup, le petit écrou. Voilà, ça c'est du 10. Et devant, c'est quoi? C'est du torque Et ou de là, la c'est laine? du BTR, enfin à laine, ouais. C'est du quoi, du 5, 6. Ouais, bon, on s'en fout de la taille. Au pire, On ils s'en se fout, serront. c'est une clé à laine. Prenez un jeu de clé à laine, faites pas chier. Il va falloir qu'on fasse sauter cette affaire. Ah, il faut qu'on fasse sauter ça là. La partie de dessus, comme ça on l'enlève nickel. J'ai Comment c'est l'impression que, tu sais, c'est. T'as les tétons là. Oui. Et je me demande si c'est pas un des deux tétons qui est écrasé en fait. À la presse, tu vois, genre ils l'ont mis et il est. Je t'avoue que je me suis jamais amusé à virer des témoins d'usure, donc Non, mais on va essayer de le couper à on va ras. essayer de le mettre. Ouais, t'as un truc pour couper propre? Bah, j'ai une scie à métaux, quoi. Eh ben on va faire ça avec ça. Je vais poser la question quand même si je l'ai déjà fait tout à l'heure, mais... T'as un étau? Bah non. Évidemment. Elle a encore des dents au moins? Ouais, ça va. Ouais, elle en a déjà coupé des rotules et tout, celle-là. Hein, Elle a coupé des doigts ou pas encore? Non, pas des doigts. Ouais, mets ta main. Mais putain, des rotules...
J'aime pas du tout l'idée. Non, j'aime pas l'idée. Vraiment, j'aime pas. Une grosse pince, j'ai envie d'essayer un truc. Tu me permets d'essayer un truc? Promis, la plaquette, elle sera quand même utilisable. Oh là là, qu'est-ce qu'il va me faire? Non, mais n'aie pas peur. T'as une pince quelque Mais part si, j'ai peur avec toi. Tu laisses pendre l'étrier au bout de la durite. Comment tu veux que j'ai pas peur? ou pas? Bah non, Donc tu mens. parce que je t'ai engueulé 5 fois. 6. Peut-être. Ah, la pince. Donc c'est bien, là, regarde, elle est prise en force. Donc si on arrive peut-être à la faire tourner suffisamment, on devrait arriver à la faire sauter au bout d'un moment. Regarde, ça commence déjà, ça fait la gueule là. Je t'avoue que j'ai plus confiance de faire ça que de m'amuser à foutre mes doigts sous une scie à métaux. Oui. Enfin, mes doigts en l'occurrence. Ah ouais. Donc c'est frappé, tu vois, c'est pris... Ouais, donc en fait, on tire un peu fort dessus, ça vient. Voilà, comme ça. J'avais raison. Ah, pas mal. Pourquoi on m'écoute jamais, moi? Bon, la question à 2000. Attends. 2004. 2004, là? Ouais, enfin, je les ai pas eu à ce prix-là, mais sur le site Spoon, ils sont à 2400. Ouais. On a le droit de le dire combien tu les as touchés ou pas? Oui. Combien? 1400 et des poussières. Donc bien sûr, ça inclut le frais de port, les frais de douane. Bah, d'ailleurs, j'avais passé une annonce sur Instagram pour passer une commande Oui, de je me groupe. rappelle de ça. Non mais il y a des gens que ça avait intéressé. Hein. Ils ont eu leurs étriers Spoon à 1400 €. On a un deuxième problème. Quoi? Elle passe pas? Eh oui. Mais pourquoi? Tu crois que c'est l'histoire de la rondelle de tout à l'heure? Non! Si. Ah putain, il faut... Oui. Donc celle-là, elles les ont pas. Si j'arrive à la sortir. Donc celle-là, elle les a pas. Celle-là, Ouais, elle les a. Celle-là, elle est lisse, c'est bon, mais Donc. du coup, alors fais voir ce qui gêne, ça. Ben les tétons. Juste ces petits trucs, ça nous empêche de la rentrer, du coup. Ça va pas rentrer cette affaire là, rien, on est en train de taquer la paquette. Ah, ça rentre pas? Non. Carrément? Bah oui. Bah c'est que c'est mal centré. Là, il y a plus d'espace d'un côté que de l'autre. Regarde. Et bah alors, parce qu'il fallait bien mettre la rondelle de l'autre côté, alors, Non, hein, je parce pense. que la rondelle elle est beaucoup plus épaisse que cet écart là. Mais attends, mais c'est quoi? Donc ça veut dire qu'il y a trop de garniture sur les plaquettes EBC? C'est possible? Je sais pas, mais c'est chiant. Problème. Bon, on va réfléchir à ça. Bon, topo. Pourquoi ça allait pas? Parce que le disque est trop épais. L'épaisseur du disque, là, c'est du 25 mm. Donc apparemment, c'est que les EBC qui sont aussi balèzes, hein, parce qu'il n'y a pas de problème avec les autres. C'est pas un problème du fait que ça soit des disques de MGZR. Les disques de MGZR vont très bien, mais juste, il faut pas prendre des EBC parce qu'ils sont trop épais. Donc nous, là, temporairement, définitivement, on... Voilà, Melvin, il nous a usiné des petites rondelles des familles qui font 1 mm. Il faut laisser la rondelle Spoon entre le boulon et la fusée, et en dessous, entre la fusée et l'étrier, il faut mettre un petit spacer, les petites rondelles que Melvin a fait, de 1 mm. Mais ça, vous aurez pas à le faire si vous n'êtes pas aussi débile que moi. Donc du coup, prenez pas chez EBC les disques, prenez ailleurs. Rottinger, Brembo, type origine, il n'y a pas de souci. Mais voilà, les disques EBC, ils sont trop épais. Ils font 25, il faut que ça fasse 22, grosso modo. Donc là, maintenant, si je prends une de mes plaquettes, elle passe bel et bien là. Et elle passe bel et bien... non mais ça force mec hein. Là il n'y a qu'une seule vis qui est mise. Donc en haut il est pas vissé en haut. Donc là ton étrier il est tenu que par en bas. Donc forcément c'est pas aligné là. C'est juste pour te dire que je suis un génie. Je suis un génie. Incompris. Mais je suis un génie quand même. Je demande à voir quand même. Eh ben tu verras. Vas-y fais tourner le disque. Écoute, ça a l'air d'aller, hein. De manière temporaire définitive, c'est pas mal, ça. Moi, je dis qu'on est pas trop mal. Note à moi-même, le jour où il faut changer les disques, je prends des disques moins épais. Voilà. Tu mets des 22 et non pas des 25. Petit récap un peu plus sérieux, un peu plus rapide. Premièrement, faut dévisser l'étrier. Donc tu prends ta douille de 12, ton cliquet, et tu desserres. Voilà. Hop. On enlève les deux vis. On essaye de rabattre les plaquettes comme on peut. Voilà, le piston et la plaquette. Ça, puis là, j'ai suffisamment de jeu pour l'enlever. L'étrier, on le pose à un endroit où ça tire pas trop sur la durite. Genre là, c'est bon. Ah ouais, ah putain, regarde. Elle s'usait même pas droite celle-là. Moi, je pense qu'en fait, ça manquait de graisse sur les plaques en métal. Comme quoi qu'il faut bien graisser les plaquettes avant de les remettre, sinon elles s'usent mal comme ça. Bon là ça allait mais putain il fallait pas plus hein. Non, c'est vrai qu'on voit la différence. Regarde là, Ouais. T'as vu elle est de travers. Là. Donc là, les plaquettes, hop, Dans maintenant la haie. on va démonter le support d'étrier. Dis-moi que t'as dû nettoyer en frein. Oui. C'est juste pour que ça t'attaque la peinture anodisée. Ah bah va y chercher tout de suite. Tu sais comment me parler toi.
Émane-toi. Vite. Et même pas t'hésites en fait. Marche-moi dessus s'il faut. On reprend. Pour démonter le support d'étrier, ou le porte-étrier, appelez ça comme vous voulez, douille de 17, et c'est là. Hop. Hop. Et le support d'étrier, bye bye. Donc là, l'étrier est enlevé, maintenant on va enlever le disque. Donc pour ça, on enlève les deux petites cruciformes qui sont là. Et de Qui une, ne sont pas grippés. et de deux. On enlève le disque. Là, tu mets un petit coup de brosse métallique pour enlever un petit peu la rouille qui traîne. Voilà. Donc, on repère bien les trous qui sont prévus pour les vis. Donc, c'est ceux qui sont fraisés, hein, tout simplement. Et là, on repère bien les trous où il y a les filetages. Tu mets le disque. Voilà. Pour les disques, il y en a qui mettent des disques de Mini Countryman. Ça marche aussi. Mais la seule différence, c'est que là, en fait, il faut mettre des espèces de bagues, des espèces d'entretoises sur les goujons, parce que sinon, le disque, il se promène comme ça. Il faut mettre des bagues de centrage, mais sur les goujons. Nous, on veut pas se faire chier, on veut que ça rentre bien direct. C'est pour ça qu'on met des disques de MGZR. Pour le coup, prenez pas des EBC BSD pour MGZR, parce que, comme je disais tout à l'heure, ils sont trop épais. Donc, il va falloir faire une magouille en créant des rondelles républicaines, comme ça, tu vois. Voilà. Disque de MGZR, mais pas des EBC. Genre les Rottinger, par exemple, c'est mieux. Ou des Brembo type Origine, voilà, ce genre de conneries, quoi. Donc là, notre disque, il est en place. Donc là, tu remets une vis. Voilà. Two guys, one vis. Two guy, one vis, c'est vraiment ça. Tu mets une première vis. Deux vis. Donc là, on a un disque tout... Ils sont beaux, ces disques. Hein. Maintenant, on prend l'étrier Spoon. Les vis de purge toujours vers le haut, pour pas vous tromper. Essayez de purger vers le bas, vous allez rigoler un petit moment. Alors, Spoon préconise de couper la flasque par chaleur, là. Mais moi, je me suis rendu compte que juste en la pliant un peu comme ça, a priori, ça passe. Donc, tu la plies en haut, et tu la plies en bas, là. Et tu la plies un peu comme ça, là. Donc maintenant, pour le montage du boulon et de la rondelle Spoon fournie avec, donc sur la notice, c'est marqué que pour les EK, il faut mettre la rondelle sur l'étrier. Sauf que, je sais pas s'ils se sont trompés ou que ça a changé entre-temps, mais en tout cas, sur les phases 2, il faut bel et bien mettre la rondelle directement sur l'écrou. Voilà, parce que sinon, en fait, le disque, il est pas centré par rapport à la fente de l'étrier. C'est là où c'est un peu compliqué, mais ça, vous aurez pas à le faire, c'est que nous, donc là, tu mets ta vis, tu mets ta petite rondelle républicaine. Fais-la pas trop dépasser, parce que c'est vraiment... voilà. Ça va poil de cul, voilà. Non, lâche. Vas-y. Vraiment, c'est à fleur, lâche tout. Voilà. Voilà, tu vois, là, c'est vraiment de l'équilibre. Donc, on a boulon, rondelle d'origine, le petit spacer de 1 mm fait maison, que vous n'aurez pas à faire. Nickel. Et pareil pour le bas, du coup. Maintenant, on serre l'étrier à 108 Nm. L'étrier, il est serré à 108 Nm. Maintenant, on enlève les... D'abord les écrous. Les goupilles. Comment t'appelles ça? Les axes. Les axes, tout simplement. Tu prends ta clé de 10. On a retiré nos écrous. Maintenant, on enlève le boulon avec la tête BTR, là. Qui sont bien serrés d'origine. Hein. C'est bon, ça fait longtemps qu'elle est C'était pour être dévissée, sûr. Donc, on prend nos petites plaquettes. Hop, on les enfile dedans. Ça va nickel. Et du coup, sur les autres, bien meuler les petits tétons, là. Et là, hop. Ça rentre même mieux que de Ça l'autre rentre côté. même mieux que de l'autre côté. T'as vu? C'est parce que mes rondelles, elles sont encore mieux. L'entraînement, j'en ai déjà fait 2 avant. du coup, la pratique, les enfants, la pratique. Tu reprends ta BTR, tu revisses. La BTR, tu la serres à 11,7 Newton. 11,7. Attends, je me règle. 11,7. Clic, clic. Voilà. Pour l'écrou, donc tu prends toujours ta petite clé de 10. Et là, c'est 15,4, c'est ça? 15,4 Newton. Donc attends, je me règle. 15,4. Clic, clic. Donc, j'ai oublié de préciser, mais la surface plate de l'écrou va contre l'étrier. Hein, et l'espèce de côté un peu conique, ça va à l'extérieur, bien sûr. Voilà. 15,4. Clic, clic. Pour la durite, maintenant, t'enlèves le petit capuchon, là. Tu prends ton étrier d'origine. Putain. Quelle idée d'avoir serré ça comme ça, Anto. Elle est beaucoup trop serrée. Bah oui. Va falloir revoir la clé dynamo, Anto. Donne-moi ça, là. Non, mais une vis banjo à la péteuse. Tourne, tourne, donne. Top. Fais gaffe de pas perdre les gens. Toujours mettre des gants. Hein. Non, alors par contre, pour le coup, moi je déconne, mais c'est pas une blague, le liquide de frein c'est
Ah bah, mais ça défonce le liquide de frein. Voilà. Tiens-le, le tuyau. Donc, on remet la vis banjo, une rondelle d'étanchéité au-dessus, une rondelle d'étanchéité en dessous. On serre. Maintenant, on prend la petite dynamométrique, on la règle sur 15 Nm et on vient serrer au couple. Un petit coup de nettoyant frein pour enlever le liquide qui a coulé là. Parce que bon, la peinture des étriers. Maintenant, on enlève les petits caoutchoucs. On prend la clé de 8. Donc on desserre un peu du coup pour que ça fasse appel d'air et que ça remplisse l'étrier de liquide. Parce que bah là il est vide. Et vous avez vu la taille du machin, vous vous imaginez bien qu'il faut un peu de liquide quand même dedans. Donc on fait quoi? On fait C'est bon. un tour et demi, même pas. Hein. Voilà. Et là bah, on le laisse se remplir tranquillement. Là, ça pousse tout l'air. Quand ça commencera à bien dégueuler là, ça va couler là aussi. Parce que ta communication se fait là. Ça dégueule là. Voilà, là tu bloques le premier. Voilà, et là tu bloques le deuxième. Et puis bah maintenant Voilà. la purge. Nous, on va s'occuper de la purge pendant que Anto s'occupe de ranger un petit peu parce que l'heure tourne. Pour ceux qui se rappellent, il y avait la vidéo de la 406 où il avait monté les étriers Brembo. Comme on se rappelait plus exactement, parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait des freins avec 2 purges, on allait regarder sa propre vidéo. Donc ça confirme ce que je pensais. D'abord l'extérieur, ensuite la purge intérieure. Une fois qu'il n'y a plus de bulles ni là, on passe à l'autre côté, extérieur, intérieur. Et idéalement, sur Civic, c'est pas forcément obligatoire si on démonte que l'avant. Civic avec ABS. Avec ABS. On peut s'arrêter à l'avant, mais c'est pas plus mal de purger l'arrière aussi dans la foulée. Mais déjà on va faire l'avant, parce qu'il y a déjà de quoi faire vu la taille des machins. On ouvre gentiment, donc on va laisser le liquide monter tranquillement. On voit les petites bulles là. On voit tout, ouais. C'est tout l'air qui était dans l'étrier. Bon, dans l'idéal, il nous faudrait après un cobaye. On va aller appuyer sur sa pédale de frein. Et chose que j'avais peut-être pas précisé dans la vidéo où on prépare la Civic pour le HEM, quand vous purgez des freins comme ça, il faut jamais appuyer la pédale jusqu'au plancher, parce qu'en fait ça force le piston du maître cylindre à aller à des endroits où il est jamais allé, et du coup bah ça risque d'abîmer le piston à l'intérieur. Voilà, donc on se met à 50% pédale, 75% maximum, voilà, mais jamais à fond. Allez, appuie. Je pompe ou j'appuie juste pour Non, non, juste appuie, je suis ouvert là. Voilà, je vais refermer. Relâche pas, hein, tant que je te l'ai pas dit. Voilà, là on referme. Pompe un peu, comme ça on va faire venir le liquide dedans. Ah ouais. Ah bah là ça va Oh se... putain, ça a bu. Je vais, Ah, ça a je vais bien faire, bu, je vais hein. faire un appoint. Attends, il est où le liquide? Allez, on donne à boire. Bon, faut pas hésiter, hein, de toute façon on va purger, donc même si on est au-dessus du max là. Le niveau va redescendre. Voilà. Donc, il y a plusieurs méthodes pour faire les purges. Soit on ouvre d'abord, on appuie après. Soit on appuie, on reste en pression, on ouvre, ça pousse, on referme, on relâche. Au choix, c'est la même chose. Moi, je préfère ouvrir avant. Comme ça permet de faire un peu évacuer le trop-plein. Vas-y, appuie. Top, top, top. Je t'ai juste dit appuie, hein, pompe pas. Ouais, parce que sinon, ça va ramener de l'air dedans. Pompe 2-3 fois, là. Reste appuyé. Voilà, là, on voit bien toutes les petites bulles qui se baladent. Vas-y, pompe. On voit bien toutes les bulles. Pompe. Reste appuyé. Voilà. On commence déjà à être un peu propre là. On remet sur la purge intérieure. Et pareil, on ouvre. Appuie. Pompe. Appuie. Tu vois, déjà on a quand même beaucoup moins de bulles. Appuie. Là, on va bien les voir les bulles. Reste appuyé. Hein. Vas-y, pompe. Reste appuyé. Et alors ça fait des bulles là. Allez, pompe. Bon du coup les gars, petit débrief sur ces étriers de folie. Je suis allé gentiment les roder et les tester. Gentiment. Non mais en vrai je dis ça, mais bien sûr faites pas les débiles, hein. Des disques et des plaquettes neuves, ça se rôde pour ça. Tu vas sur une longue ligne droite là, ou sur une rocade sur l'autoroute, un truc comme ça, t'accélères, tu mets un léger frein pied gauche tout le long pour que ça fasse la jolie marque sur le disque, que ça enlève tous les produits de protection et tout, et que ton frein soit efficace. De toute façon tu vas le sentir direct. Le but bien sûr c'est pas de trop les faire chauffer, tu les glaces pas direct. Donc tu vois, t'accélères comme ça, et avec le pied gauche tu fais
Comme ça, tu vois, doucement. Juste pour que ça fasse la belle trace et que ta plaquette soit bien lisse sur le disque. Donc du coup, bah, c'est vraiment un autre monde. C'est vraiment des freins de course. C'est abusé. J'ai pas encore osé appuyer à fond sur la pédale parce que les 30 premiers pourcents de la pédale suffisent à faire en sorte que tu croques le volant. Ah non, non, mais vraiment, c'est vraiment abusé. Après, il y a aussi le fait que bah, ça rentre au poil de cul, tu vois, que le disque est trop épais et que genre bah, les plaquettes, du coup, elles s'attaquent tout de suite. Ça, c'est perturbant, mais du coup, c'est plaisant, en fait, parce que bah, à peine t'effleures, hop, t'as déjà du répondant, c'est... Non, non, c'est vraiment un autre monde. Bon, de toute façon, il faudrait que je vous fasse un vrai retour après une journée piste ou un truc comme ça, parce que voilà, là, je l'ai essayé vite fait le soir, mais c'était déjà effrayant. Dans le bon sens du terme, hein, bien sûr. Donc si vous voulez bénéficier de prix imbattables sur vos étriers Spoon, vous trouverez un lien dans la description. Donc c'est pas un lien qui vous fera bénéficier de réduction ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est un lien d'affiliation, donc bah, forcément ça sera une manière comme une autre de me montrer votre soutien. Enfin voilà, en tout cas, pour ceux qui y pensent, vous êtes des refs, merci beaucoup. Je voulais remercier aussi Melvin et Flo d'avoir été présents le jour du montage de ces fameux étriers. Ah, le bonheur, le rêve que je réalise, les gars, vous vous rendez pas compte. En tout cas, si mon nouveau délire Spoon vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir que ce que j'entreprends comme amélioration sur la voiture vous plaît et que je vais pas droit dans le mur dans un truc qui intéresse personne, tu vois. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à me lâcher votre meilleur like. Et si vous voulez suivre l'évolution de cette Civic Spoon, parce qu'on peut bientôt l'appeler une Civic Spoon, hein, moi je te dis, en route vers la certification, les gars. La certification Spoon. Je l'aurai un jour. Je l'aurai.